Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur en asile psychiatrique à ciel ouvert. Et prenez les enfants, les cœurs fragiles et tout. Vous quittez d'abord. Parce que là, c'est le Japon des adultes. C'est pour les plus grands. Donc, les mineurs, les blablabla. Et bougez, ça va être compliqué. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. J'espère que bientôt, la mère qu'on appelle Calix Beyala, elle va commencer à nous faire des lives, hein, parce que nous, on doit écouter ça, hein, on doit écouter ça avec les oreilles et tout. Alors, la maman qu'on appelle Calix Beyala a déposé un autre missile sur le bonhomme qu'on appelle Samuel Vondoyolo. Je vous ai expliqué que lorsque la République devient la République des bordels, lorsque toute la République devient un endroit où on ne parle que de sexe, que de fesses, lorsque tous les acteurs majeurs de la République ne fonctionnent, on devient comme dans la Rome antique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le développement. Donc, en ce moment précis, à l'intérieur de la fameuse section des primaires chez les crapules, nous avons donc un calibre, un énorme calibre qui a fait son entrée sur la scène. Elle s'appelle Calix Beyala. Et en ce moment précis, elle tient l'homme qu'on appelle Samuel Vondo Ayolo par les burnes. Elle a décidé qu'elle va nous montrer clairement qui il est. Parce qu'en temps normal, il se fait appeler Monsieur Propre. Donc celui qui a les mains propres et tout. Mais il a un deal avec une autre go parce qu'il y a toujours une femme. Dans tous les business du monde, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours la femme qui va venir te déshabiller. Et on te dit que quand la femme se fâche, elle se fâche vraiment. Elle verse, oh, on ramasse seulement. Donc là, par exemple, elle vous montre le visage, l'un des visages les plus hideux de notre système, qui s'appelle donc Monsieur Propre, a.k.a. Samuel Vondoyolo. Vous vous rappelez la dernière fois, c'était un missile sol-air. Là, elle a sorti le Satan 2. Et dit donc, Monsieur Propre est aussi passe-partout. La République du Poro. Les enfants. Ça s'appelle la République du Poro. Il n'y a plus un État là-bas. Il n'y a plus un État là-bas. Pendant que dans les autres pays, ils parlent d'économie, de protection, ils parlent de l'armement, ils parlent de la souveraineté. Nous, on est essentiellement plongés dans le port. C'est-à-dire que voilà où on est arrivé à 42 ans de Paul Biya. On a transformé notre République en un bordel. C'est-à-dire qu'elle dit donc, Monsieur Propre, a.k.a. Samuel Vondoyolo, est aussi un passe-partout. Ça veut dire, même pas les trous les plus sales. C'est-à-dire que c'est un mot-là qui serait donc passe-partout. Même dans les trous les plus sales. Même le débat, en quoi se réduit aujourd'hui le débat, le quotidien de nos hommes politiques du RDPC. C'est-à-dire que voilà à quoi se résume le quotidien des hommes politiques du RDPC. Ils ne sont que dans des histoires liées au sexe, liées à la domination, liées au pouvoir. Pendant que les autres... C'est-à-dire que ce ne sont que ces logiques-là. Ce ne sont que ces logiques-là. On appelle ça la République du Poro. Pendant que vous voyez, tous les autres sont en train de parler de développement, sont en train de parler de la vie, de la paix, des choses. Vous les voyez que voilà leur préoccupation majeure. La preuve, ils n'ont pas besoin de développer quoi que ce soit au Cameroun. Ils n'ont pas besoin de construire une quelconque route, un quelconque hôpital. Ils n'en ont jamais eu besoin. Donc, ils s'adonnent à leur jeu favori. Ils jouent à leur jeu favori, leur passe-temps favori. Quelque chose de abject pour un pays. On dirait qu'on est dans la Rome antique, du passé dans le royaume de Canigula. C'est que le Cameroun est devenu le royaume de Canigula. Comme vous voyez ça, comme vous voyez là. Alors on dit que Monsieur Propre, a.k.a. Samuel Vondoyolo, c'est moi qui raconte le Japap, les enfants. Et quand je raconte mon Japap, vous avez le droit de boire un petit verre d'eau et d'écouter à quoi ressemble la République du Poro, celle qu'on est devenue au Cameroun. Ce n'est pas vos histoires de Brenda Biya 2 mal qui sont en train de choper le coco à l'intérieur du palais. Voyez, ce n'est que ça. Toujours la même odeur de merde. Toujours. C'est que le pays est totalement maudit. C'est comme une malédiction. C'est comme quelque chose qui est déversé sur notre pays. Je vous dis qu'il n'y a pas un parti politique qui peut soigner cette souillure. Parce que là, maintenant, le pays est souillé par la tête. Et cette souillure se déverse sur le corps. Sur l'ensemble du pays. Vous payez la facture. Le royaume de Canigula.
Le Cameroun, le palais des Toudi est devenu le palais de Canigula. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les histoires qui concernent l'État ne concernent qu'à des histoires de poron. Ce n'est que le poron. À tout moment, on monte, on descend. Les ministres, oh, telle couche avec tel combo avec tel est sorti avec tel, je ne suis pas Tambok, je ne suis pas ceci. Voilà à quel jeu ça donne les hommes d'État. Voilà le passe-temps favori des gens qui nous disent qu'on doit les respecter et qui sont là pour assurer la loi. Non, les enfants, de notre force et de notre souveraineté, c'est de notre droit de pouvoir aller leur dire « barrez-vous de là ». Ils n'ont plus rien à vous proposer. Voilà leur passe-temps. Ils n'ont pas de programme. Là, par exemple, on est à quelques mois de l'élection. Si on vous demande que le programme de ces bonhommes, c'est lequel? Ils ne peuvent même pas faire leur propre bilan. Alors, ils passent toute une gouvernance à défendre l'incompétence et à faire vivre leurs instincts les plus basiques, leurs instincts les plus grégaires, les plus reptiliens. C'est-à-dire qu'ils ont transformé la République en la République du Poro et ils ont transformé le palais des Toudi en le palais de Canigula. En le palais de Canigula. Alors là, on est dans cette histoire-là aujourd'hui. La nana dit, Monsieur Propre est donc aussi un passe-partout. Même pas les trous les plus sales. Les garçons, comme les femmes, l'utilisent. Oh là, je n'ai pas compris. C'est la partie-là qui m'a un peu perturbé. Les garçons, comme les femmes, l'utilisent. Je me suis dit, mais... Bon, si elle disait que non, ils cotopient même les garçons, ils cotopient même les filles et tout. Donc, il se fait cotopier même par les gars. Je n'ai pas capté. Je n'ai pas capté. J'ai cherché à capter, je n'ai pas capté. J'ai dit, mais les garçons, je relis encore, les garçons comme les femmes l'utilisent. Ils utilisent monsieur propre, les trous les plus sales. Je n'ai pas capté, j'étais totalement perturbé, quoi. Je me suis dit, oh, là, ça doit être une espèce de plan à 6 où les gens se mélangent avec les pieds et les doigts. J'en sais foutre rien. J'en sais foutre rien. Je me suis dit, ça doit être une espèce de, je sais pas, Kamasutra compliqué avec des figures de style où tu as des hommes et des femmes qui se... Qu'est-ce que j'en sais, les gars? Qu'est-ce que j'en sais? Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Mais le plus important, c'est ce que ça dénote. Ça dénote que nous ne sommes plus dans une république, les enfants. Les gens disent que la république est à la rue. Nous ne sommes plus dans une république. Le plus dur, c'est de voir à quel point les médias camerounais se taisent sur ces choses. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils choisissent d'embarquer les Camerounais vers loin de ce qui peut les faire voir la réalité de leur vie. Parce que ça, c'est le débat de notre État, qui devait être énoncé dans tous les médias et tout, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Elle devait être interviewée à Calix Béa. Oui, parce que c'est eux qui gèrent nos finances publiques. Mais regardez comment on parle de ça. Regardez comment on parle de ça, comment c'est qu'ils le gaspillent, le dilapident, et la conséquence est directe. C'est la souffrance et la misère, la désolation autour de nous. Vous voyez avec vos yeux. J'invente rien. Mais c'est parce qu'on est dans la République de Canigula. Monsieur Propre est aussi passe-partout. Même par les trous les plus sales. Les garçons comme les femmes l'utilisent. Vive Monsieur Propre. C'était papa, les enfants.